L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main. Je ne suis qu'un souffle qui s'en va et ne revient pas. Puissent donc mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. J'ai connu un jeune homme, à notre première rencontre, j'ai cru qu'il m'était aîné. Vu sa taille, même si par la suite, j'ai su qu'il était plus jeune que moi. Mon respect pour lui n'a pas baissé d'un seul cran. Je vous parle de Péniel le géant, qui dans son caractère, il m'a beaucoup marqué par son amour pour Dieu. Ce jeune homme te communique un innocent amour, dans un sourire sans effort. Je ne me souviens pas quand est-ce qu'il eut des rancunes contre quelqu'un parmi nous. Je ne me rappelle pas avoir eu des disputes avec ce héros de la foi. Pouvons-nous nous rappeler pourquoi le Seigneur nous a créés les indifférents des autres? J'ai aimé la simplicité, la douceur et l'amabilité de ce Fils de Dieu, quelquefois taquin dans ses habitudes, dans le but de créer la gaieté. Très volontaire et précis, avec des questions sur la parole de Dieu, plein de soupirs de plaire à Dieu. Je vous donnerai des pères, des mères, des frères, des sœurs. L'écriture est accomplie toutefois, des bonnes qualités nous manqueront, bien-aimés. Repose en paix, nous t'aimons, Péniel. Nous t'avons aimé, nous t'aimerons. Ah, ne me dites pas en vers mélancolique que la vie est un rêve, un songe dont tout tremble. Mort hélas sont les cœurs qui dorment apathiques. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Vivre est réalité, jamais on est la journée. Ici-bas, le tombeau n'est pas sa fin mortelle. Tu viens de la poussière, en poussière tu retournes. Ces mots n'ont pas été dits des lames. La vie des grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre la nôtre sublime, et qu'en mourant, nous puissions laisser comme un génie les traces de nos pas sur les sables du temps. Et ces traces, un jour, un autre affligé, voguant sur l'océan solennel de la vie, pauvres frères en misère, seuls et naufragés, en les voyant, peut-être aura plus d'énergie. Debout donc, agissons, marchons toujours en avant, avec un cœur puissant et défiant les sorts. Marchons vers notre but, toujours le poursuivant. Apprenons le travail, l'espoir, jusqu'à la mort. J'ai rencontré Péniel le 11 décembre 2018 à l'aéroport de Bangalore quand ils sont venus m'accueillir avec des frères et sœurs pour mon mariage. Péniel m'a beaucoup marqué pendant les presque 2 ans qu'on s'est connus, parce qu'il était toujours vraiment serviable, vraiment aimable. C'est l'un des rares soldats qui aidait les autres sans rien demander en retour, quoi. Péniel était toujours prêt à aider les autres. Il a voyagé à des kilomètres pour aider mon mari à trouver la salle de mariage. Et il venait toujours me visiter quand j'étais en Inde. Il va beaucoup nous manquer. Sa communion, ses questions sur la parole, son humeur, son humour, ça va beaucoup nous manquer. Mais le Seigneur a repris, que son nom soit béni. On sait qu'il est là où il n'y a plus de douleur, plus de peine. Et nous allons tous travailler pour que nous puissions enfin nous rencontrer un jour encore au pied du Seigneur. Sleep well, Péniel. Tu me disais toujours, Sister Rosanne, je vais me marier l'année prochaine. Chaque fois, tu me disais la même chose. Mais tu es partie sans te marier. Bon. Nous espérons te voir de l'autre côté. Shalom.
Cher ami et frère Péniel Kachama, à jamais tu nous manqueras. Merci pour ton existence, merci pour ta vie, la vie chrétienne que tu as menée devant nous, plein d'amour, plein de service. À jamais tu nous manqueras. Je me rappelle encore de la première fois qu'on s'est vu à Bangalore, quand tu chassais les chiens, que tu disais chez nous. Franchement, ton humour va beaucoup nous manquer. J'ai pas passé beaucoup de temps avec toi, mais le peu que j'ai passé avec toi, je sais que tu es un fils de Dieu et que tu es dans une place bien paisible qu'ici, plus de douleur, plus de maladie. Merci encore de nous avoir donné l'occasion de te connaître sur terre. Nous remercions Dieu pour toi et ne disons pas adieu, mais nous disons au revoir, rendez-vous au pied de Jésus. Que ton âme repose en paix jusqu'à ce qu'on se revoie encore au ciel. À bientôt, cher ami. J'ai connu Péniel à Bangalore en Inde quand il est venu pour son travail. C'est vraiment quelqu'un de bien. On a eu à passer vraiment des moments merveilleux, des moments de rire, des moments de peine ensemble. Je me souviens même quand j'étais avec maman là-bas et quand il était malade. De temps en temps, Péniel venait à la maison, il venait nous visiter, il venait même à l'hôpital parfois. Il nous a vraiment aidés, il nous soutenait dans la prière, avec les conseils et tout. Et même quand lui-même aussi parfois il était malade. Donc on a passé des moments vraiment merveilleux. C'était vraiment une famille. C'est quelqu'un qui aimait bien me taquiner, il aimait bien me provoquer, me faire rire. De temps en temps, il me provoquait. Ce que j'ai aimé avec Péniel, c'était vraiment un garçon qui aimait vraiment tout le monde. Il était en bon terme avec tout le monde. Il aimait faire rire tout le monde et il se mettait aussi à la place des autres. Et il aimait aussi beaucoup la parole de Dieu. Il aimait beaucoup discuter, échanger sur la parole. Ça fait très mal au cœur. Nous avons vraiment mal, mais le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Moi, c'est le frère Acheté Mondembe. Péniel, je l'ai rencontré pour la toute première fois en novembre 2018, après le culte, un certain dimanche. Nous étions partis au restaurant, nous avions passé des moments ensemble ces jours-là. Puis après, on se voyait presque tout le dimanche, presque chaque dimanche, dans d'autres manifestations. C'était un frère merveilleux, toujours souriant, un homme très ambitieux, un homme de foi, un homme avec de blagues et de plaisanteries non déplacées. C'était un homme très bien. Il n'avait pas de problème envers qui que ce soit dans notre communauté. Il était toujours cool, souriant. Je garde de lui beaucoup de souvenirs. Nous avions passé beaucoup de moments ensemble. Je me rappelle une fois, j'étais à Delhi de l'anniversaire de sa petite sœur, ici, dans la Kachama. Et du coup, j'ai reçu un message d'un transfert dans mon compte bancaire, 1000 rupees. Et puis Péniel m'appelle pour me dire que c'est lui. J'étais étonné, je ne m'attendais pas à ça et ça m'a beaucoup touché. Quoi. Et je garde de lui beaucoup de souvenirs, donc je ne saurais pas mentionner cet enregistrement. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Il a honoré ses messages et voilà, il vient de franchir la belle porte, il nous a précédés et je crois fermement qu'il est maintenant dans une demeure céleste qui est splendide et je crois que quand notre Seigneur Jésus-Christ l'appellera à se relever d'entre les morts, il sortira du milieu d'eux. Car notre Seigneur a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église et les portes qui séjournent de moi ne peuvent prévaloir contre elle. Mon frère Péniel, ta vie a été cachée en Christ par Dieu. Et là où tu es, nous ici nous passons à toi. Repose en paix, mon frère. Péniel était plus qu'un frère pour moi, c'était un ami avec qui je partageais pas mal de choses. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué par sa façon d'être. Il aimait servir Dieu, toujours au service des autres. C'était un ami tellement humble, aimable, serviable. C'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et ce que je retiens de lui, c'est son sourire. Ça me quittera jamais. Et avec lui, je m'ennuie jamais.
À chaque fois qu'on parlait, il adorait me taquiner et on riait, on parlait de tout et de rien. Ah mon Dieu, tu as laissé un grand vide dans mon cœur, Peniel, un très grand vide. Mais je suis sûre qu'on se reverra très bientôt. Quand la trompette sonnera, on se reverra. Salut tous les saints de ma part et salut Wambé de ma part, Peniel. Repose en paix, mon frère, que ton âme repose en paix, mon ami. Je viens par cet audio en hommage à mon bien-aimé frère Peniel Kachama Tumba. Ça, c'est un témoignage vivant de ta personne. Je me rappelle la première fois que je rencontrais Peniel. C'était une fois qu'il était revenu ici à Delhi et nous avions passé des merveilleux moments. Nous partagions une même chambre avec lui et ce qui m'avait beaucoup plus impressionné, c'était cette passion qu'il avait, ce fervent désir de creuser profondément dans la parole de Dieu, en posant beaucoup de questions pour avec la parole de Dieu, des questions relatives aux défis de l'heure pour nous les jeunes. Et je me rappelle de ces partages qui étaient d'une forte bénédiction et combien il était si disposé à recevoir chaque parole ou chaque réponse en fait en rapport avec chaque question qu'il avait, et cette attention qu'il a, c'est cette passion en fait qui bouillonnait en lui pour toujours chercher à savoir plus sur la parole de Dieu. C'était vraiment quelque chose de, je dirais, une très très grande impression de sa personne, parce que c'était la première fois qu'on s'était rencontrés et qu'on a y à parler comme ça. Et aussi, c'était un homme d'un caractère généreux, vraiment généreux, et d'un sens comique avec beaucoup d'humour. Et c'était un jeune vraiment ambitieux, alors vraiment ambitieux. Je me rappelle combien il était vraiment ambitieux. Nous discutions de beaucoup de sujets sur les finances, alors qu'il avait beaucoup de projets. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup fasciné chez lui. C'est une ambition extrême. Un jeune optimiste et vraiment positif. C'est vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Hormis aussi son talent culinaire, et c'était vraiment une personne merveilleuse et qui était d'une grande bénédiction pour tous celui qui était à ses côtés. C'est la première et la grande impression que j'ai gardée comme souvenir sur sa personne. Et un vaillant soldat chrétien. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très grand. Je crois qu'un de ces jours, nous allons nous rencontrer. Tu nous as simplement précédé. Un de ces jours, certainement, nous allons nous rencontrer afin de passer tout le temps que nous aurons ensemble, ce temps éternel de joie, de jouissance. Au revoir, cher ami. Nous sommes en route. Ce sera toujours
gravé dans mon cœur. À très bientôt, mon ami. Péniel, que puis-je dire de lui en quelques mots? Je me souviens de lui quand je suis venu en Inde. Il a été celui qui a fait toutes les démarches, qui m'a pris l'inscription à l'université, qui a tout fait pour moi, sans qu'on ne se connaisse, sans qu'on ne s'ait même jamais vu. Il a tout fait cela et moyennant aucun franc. Je ne lui avais rien donné, il n'avait jamais rien demandé. C'était quelqu'un qui était toujours prêt à aider, quelqu'un qui cherchait toujours à rendre service. C'était un homme merveilleux. Et je crois que de l'autre côté, il a eu sa récompense. Son âme est dans la félicité et nous bénissons l'Éternel pour sa vie. C'est ce que je peux dire. J'ai connu Penuel à Banaswadi, précisément à Bengalo. Lorsqu'il avait appris que j'étais arrivée et que je n'avais pas d'église de communion, de son côté, il s'était battu à me contacter et aussi à me rendre visite. Cela m'avait vraiment touchée. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, mais le peu de temps que j'ai passé avec lui, je ne l'avais jamais vu en colère. Il était toujours souriant. Il aimait la parole. C'était un frère très serviable. Je peux me rappeler de ses prières qu'il devait faire chaque fin de semaine. Aujourd'hui, tu es parti pour moi. Les mots, je crois de tout mon cœur que tu as été envoyé sur cette terre. Tu as fait la fierté de son message. Aujourd'hui, Dieu a jugé bon de te prendre. Je ne peux que dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a montré que son nom soit. Et je crois de tout mon cœur que l'un de ceux. En fait, je peux me rappeler de Péniel comme un grand frère qui me donnait des conseils dans mes études. Et un grand frère à famille qui aimait Dieu et qui était vraiment serviable, qui m'a vraiment aidé quand je devais venir ici en Inde. Je n'avais pas d'informations et il a fait cela sans pourtant me demander de l'argent, mais il a fait cela de plein gré. Quelqu'un qui était vraiment serviable et qui aimait servir les autres. C'est vraiment ce que j'ai retenu de Péniel. Quelqu'un de très gentil, tempérant et patient. C'est un frère vraiment qui va toujours me manquer, que j'ai toujours à cœur. Péniel Tumbaka Chama, je l'ai encore revu en 2018. Après que nos parents se sont séparés à l'Équateur, je suis enfant et on avait perdu de vue. Et j'ai eu vraiment le temps encore de bien le connaître. Durant toute l'année de 2019, on était ensemble au travail et j'ai appris beaucoup de sa part. L'amour qu'il avait envers les autres, son attention. C'était un homme qui aimait beaucoup plus taquiner, plein d'humour et plein de foi. Il était toujours là encourageant les autres, les fortifiant dans un projet. C'était un homme avec plein de projets, plein d'ambitions, mais la mort est venue si tôt, il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il avait comme projet. Je garde de bons souvenirs de sa part. Je m'en souviens souvent, il venait à ma porte me toquer. Gertie, viens manger, j'ai préparé. Toi, tu n'aimes pas préparer, tu ne fais que prendre du thé. Le thé, c'est pas la nourriture. Et je lui ai dit, ne t'inquiète même pas pour moi, je suis habituée comme ça. Et souvent, chaque dimanche matin, je me réveille. Tu n'es pas encore prête, on doit aller à l'église, on est en retard. Et excuse-moi, je fais juste le premier, je finis, je vais venir.
en a tellement tant que si je devais la citer, je ne saurais pas peut-être le résumer. Mais je sais que ce fut un bon homme et qu'il est dans la gloire, que son âme se repose en paix à jamais dans mon cœur. Je vais donner un petit témoignage par rapport à mon frère Peniel. Il faudrait commencer à dire tout, donner un témoignage. Je pense que je pourrais même en écrire un livre. Il sait qu'il y a tellement de choses à dire sur Peniel, mais bon, je vais essayer de mettre ça un peu en short. Bon, je me dis toujours que si Dieu a permis que Peniel, tu sois l'aîné de la famille, il savait le pourquoi. Tu as su être un véritable grand frère. Tu étais très sage, intelligent, calme, plein d'amour. Partout où tu donnais ton humour, tu étais là, tu avais cet amour-là envers tout le monde. Et je crois que chacun peut en témoigner. Parce que tu te disais toujours ici, nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes. Mais c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. C'est parce qu'il savait qu'il y avait un travail qu'il devait faire derrière. C'est parce qu'il savait qu'il devait avoir des gens. Les gens devaient nous voir. En fait, les gens devaient voir Dieu à travers nous. Et je crois de tout mon cœur que les gens ont vu Christ à travers toi, Peniel. Et je garderai toujours cette foi en moi. Je crois de tout mon cœur que tu as été un véritable combattant. Et tu as vaincu ton combat et tu as eu ta couronne. Tu as été couronné, Peniel. Et je crois aujourd'hui, comme papa m'a dit avant-hier, que même si on disait à Peniel de rentrer dans ses corps, il ne voudra plus rentrer parce qu'il est dans un endroit plus mieux, plus paisible, où il n'y a pas de peine, il n'y a pas de souffrance, il n'y a plus rien comme c'est. Je sais que tu es dans un endroit plus paisible qu'aujourd'hui. Tu resteras à jamais gravé dans notre cœur. Tu resteras jamais gravé dans mon cœur. Je sais que tu n'es pas loin. Tu n'es pas très loin de nous. On pourra peut-être ne plus te toucher, ne plus te voir, ne plus t'embrasser, mais je sais que tu n'es pas très loin de nous. Mais laisse-moi te dire, Peniel, que nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimerons toujours beaucoup. Ta place comme grand frère restera toujours. C'est là. Tu resteras toujours l'aîné de notre famille. Un jour, si Dieu me permet d'avoir des enfants, je leur parlerai de toi. Je leur parlerai qu'ils avaient un oncle. Un oncle avec une foi ferme. Je te remercie d'avoir été ce que tu as été pour nous. Et je remercie Christ de nous t'avoir donné comme un grand frère. Je dirai pas au revoir, mais je dirai jusqu'à ce que nous nous retrouvons au pied de Jésus. Je t'aime. M'amener à la maison, descends du chariot, venant m'amener à la maison. Tu regardes au loin
avant mon arrivée. Pena m'a mené à la maison. Dis à frère Branham que je suis en route. Pena m'a mené à la maison. Descends, doux chariot. Pena m'a mené à la maison. Descends, doux chariot. Pena m'a mené à la maison. Last day with my brother, Daniel Kacham, boss. Say something, man. Don't worry. This time. Okay. Moi, c'est la sœur Agapa Onaziaro. Je suis une amie à Peniel. Ouais, Peniel a étudié en Inde. Je l'ai connue à travers ma sœur. C'est ma sœur qui m'avait montré Peniel. Il m'avait aussi envoyé des numéros de Peniel. Peniel devait m'apporter des produits en provenance de l'Inde. Alors, j'avais découvert que Peniel, c'est une personne qui aime des humours. Donc, on blaguait avec lui comme si on se connaissait
depuis longtemps. Il est vraiment gentil, on a partagé comme si on se connaissait. Oui, ma soeur m'a dit, ah non, Péniel est comme ça. Et une fois là, nous sommes allés au mariage de notre soeur, de notre amie Gertie. C'est alors que vraiment, il m'avait beaucoup marqué. Péniel, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Péniel, c'était quelqu'un de bien. Il fut vraiment bien, bon envers tout le monde. Surtout à mon égard, en tout cas, je ne sais pas. Très gentil, toujours souriant. Il aimait un peu trop des humours sans complexe. Un homme sans complexe, un homme bien. Si tu es avec lui, vous allez vous échanger, vous allez partager de tout, hein, en tout cas. Bon. Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Du fait que nous étions avec lui et nous voyons Péniel partir. Ça fait mal au cœur. Hein? Je sais, un jour, nous allons encore nous revoir avec toi. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la sœur Monique Maziamo. Bon. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup vécu avec Péniel, mais le peu de temps que j'ai passé avec Péniel, en fait, sa façon de vivre, ses actes, ses agissements, cela m'avait beaucoup marqué. Péniel, je ne peux pas dire qu'il est un ami à moi, mais c'est une personne que je connais qui a beaucoup marqué ma vie. En fait, j'ai connu Péniel, c'était dans un restaurant. Je l'ai connu, on s'est très bien parlé, c'est par hasard. En fait, c'était dans le restaurant d'une sœur. On s'est vu là et puis on a tissé des relations. Mais je vous dis que Péniel m'a beaucoup marqué. Si on peut dire que il y a des gens en qui Dieu a mis de bonnes manières, de bonnes réactions, c'est en Péniel. Péniel était toujours gentil, toujours souriant, parce qu'après ça, on a eu encore à se voir plusieurs fois, dans plusieurs manifestations, dans plusieurs cérémonies. Donc, à chaque fois que vous voyez, il avait toujours un comportement étrange. C'est comme s'il te connaissait il y a très longtemps. En tout cas, personnellement, je n'ai pas beaucoup à dire. Mais sinon, je remercie Dieu pour la présence de Péniel sur cette terre et surtout sur mon chemin à moi. Parce que son comportement, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, si je voudrais faire quelque chose qui ne sera pas bon, je vais peut-être me souvenir, dire que bon, au fait, j'ai connu une personne qui un jour s'était trouvée dans cette situation et peut-être avait agi de la sorte. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas facile de supporter le départ de Péniel. Parce qu'avant ça, il n'y a pas longtemps avant qu'il ne parte, on s'était vu. Bon, je ne sais quoi dire. Mais je sais que la Bible a dit en toutes choses, remercier Dieu. Et c'est ce que je peux seulement dire à Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Sûrement, il sait ce qu'il a fait. Nous, on est des humains, on peut pleurer, on peut crier, mais lui seul connaît. Et je sais qu'un jour, je reverrai Péniel dans la gloire, tôt ou tard. On se reverra toujours dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Sarah Kaintoula. Nous faisons cette petite vidéo à la mémoire de Péniel Kachama. Personnellement, j'ai connu Péniel à Bangalore et puis il s'est fait qu'en plus il s'est retrouvé dans le même avion. Je me rappelle ce jour-là, il y avait tellement de turbulences dans l'avion, j'avais trop peur, je commençais à crier. Péniel m'a tenu par la main, il m'a dit Sarah, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Enfin, j'étais quand même rassurée parce que j'étais avec une personne que je connaissais. J'ai gardé de très bons souvenirs avec Péniel. Péniel était vraiment une très bonne personne qui dégageait beaucoup de joie. Moi, c'est Rebecca Kaitoula, je suis amie à Péniel. On s'est connus lors d'un mariage d'une sœur. À partir de ce jour-là, on papotait comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. Ce qui m'a marqué beaucoup plus chez Péniel, c'est son sens d'humour, l'amour pour la parole, ainsi que pour Dieu. Et la considération qu'il avait, il aimait toute personne à sa juste valeur. C'est ce qui m'a beaucoup marqué chez lui. En plus, il m'encourageait dans les biens. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Cet encouragement-là dans l'histoire. Pour lui,
Ah. Qu'un innocent amour dans un sourire sans effort. Je ne me souviens pas quand est-ce qu'il eut des rancunes contre quelqu'un parmi nous. Je ne me rappelle pas avoir eu des disputes avec ce héros de la foi. Pouvons-nous nous rappeler pourquoi le Seigneur nous a créés les indifférents des autres? J'ai aimé la simplicité